1er mars, un jour commémoratif sur la création du Conseil national de l'Ordre des médecins. Créé en 1968, on compte 55 ans que cet organe régulateur de médecins est mis sur pied. Quelques faits marquants sont signalés par le Dr Elvis Boulabadi, président du Conseil urbain de l'Ordre des médecins. Il a appelé de même le gouvernement congolais à subventionner le médecin. En 5 années de la création de l'Ordre des médecins, lesquels ordres exercent ses prérogatives à travers les conseils, notamment des conseils provinciaux et un conseil national. L'ordre a été créé le 1er mars 1968 avec comme mission primordiale de réguler la pratique de la médecine et de donner des idées pour une bonne organisation de l'art de guérir en République démocratique du Congo. Donc c'est comme nous le disons, un organe technique du ministère de la Santé chargé justement de mettre de l'ordre dans le secteur médical. Beaucoup de choses. L'ordre n'a pas commencé avec nous. Nous avons trouvé, déjà si nous avons ces textes qui régissent notre corporation, bien sûr, ça a été promulgué par les présidents de la République, adopté par les législateurs, mais il y a une contribution des médecins à travers les ministères de la Santé, et ça c'est déjà une grande réalisation, qui est de disposer des textes qui légifèrent la corporation. Mais à côté de ça, il y a eu plusieurs mandats qui se sont battus pour permettre à la corporation d'être bien organisée. Vous vous souviendrez, madame, il y a quelques jours, nous étions avec vous, on a parlé du syndicat national des médecins, qui est une émanation de l'ordre des médecins. Parce qu'avec le maréchal Mobutu à l'époque, il y avait que l'ordre qui s'occupait et de l'éthique et de la déontologie, mais aussi des aspects liés au traitement financier des médecins. Et donc, l'ordre a créé, lors de son 2e congrès ordinaire, les syndicats qui étaient à l'époque une branche, si on peut dire entre guillemets, branche armée pour des revendications socio-professionnelles. Donc il y a ça, mais il y a aussi, avec les mandats passés, on a abattu un grand travail dans le sens de mettre à jour les textes qui légifèrent la corporation médicale, notamment l'ordre des médecins. Ce sont des textes qui sont vieux de 55 ans, et pendant la même période, il semble qu'en France, il y a eu plus de 10 révisions, et donc nous avons travaillé là-dessus, et nous n'attendons que les législateurs et in fine une ordonnance présidentielle qui va abroger les anciennes dispositions et mettre en place les toutes nouvelles. Et je pense que nous réservons la primaire au Conseil national, donc notamment au président national, mais quant à nous, au niveau provincial, nous commémorons les 44 ans. Donc nous lançons les activités aujourd'hui à travers nos cellules. Donc nous avons, nous mettons ces 44 ans du Conseil urbain et les 55 ans de l'Ordre des médecins sous les signes de la formation continue et permanente des médecins. Donc nous allons lancer des activités dans ce sens, et les activités vont s'étendre jusqu'à la tenue de la journée déontologique, le jour même que nous avons choisi pour clôturer les activités. Entre-temps, il y aura beaucoup d'activités axées sur la formation, comme je le disais tantôt, des activités scientifiques, mais aussi à caractère culturel, pour essayer un peu de détendre les médecins qui travaillent durement déjà. Donc, il y a beaucoup d'activités. Je pense que vous avez été avec nous lors de la cérémonie de lancement de ces calendriers, et vous connaissez toutes les rubriques qui sont prévues pour permettre à la corporation de bien commémorer cet heureux événement. Il y a beaucoup à faire dans la régulation de la pratique médicale. Il y a cet épineux problème des faussaires. Donc quand nous régulons la pratique ici, nous sommes confrontés à des difficultés parce qu'il y a des faussaires qui pilulent la République, et particulièrement la ville-province de Kinshasa, notre juridiction. Et c'est pour ça que nous faisons toujours appel
à nos populations pour dénoncer, mais aussi à la justice de faire son travail. Parce que nous, on se limite à mettre ces gens-là hors d'état de nuire et à la disposition de la justice. Mais par la suite, quelques jours plus tard, vous les rencontrez et donc ils poursuivent. Donc nos populations sont en danger devant ces phénomènes. Donc le plus grand problème, c'est la régulation de la pratique médicale actuellement qui pose de sérieux problèmes et l'ordre fait son travail. Et nous demandons aussi à d'autres parties de faire les leurs. Oui, aux autorités, notre credo, c'est les mêmes. Il faudrait subventionner l'ordre des médecins. Nous sommes un organe technique et nous régulons la pratique de la médecine, nous protégeons les populations, mais nous avons besoin d'énormément de moyens. Seules les cotisations des médecins ne suffisent déjà pas. Vous voyez les conditions dans lesquelles nous travaillons. Là, nous disons merci aux médecins qui nous soutiennent, qui soutiennent leur ordre pour qu'ils fonctionnent tant soit peu, mais ça ne suffit pas. Donc, l'organe qui a créé l'ordre des médecins, c'est une ordonnance loi. Et donc, c'est au gouvernement, par les truchements du ministère de la Santé, de doter l'ordre des médecins des moyens conséquents de son fonctionnement. Aux médecins, nous disons, nous continuons à faire confiance à nos médecins. Nous connaissons les conditions dans lesquelles nous travaillons. Mais ce que nous voulons, c'est de rester médecins honnêtes et surtout, nous en appelons au strict respect des devoirs de confraternité. Il y a trop de problèmes actuellement qui frisent ces devoirs. Alors, nous en appelons au respect mutuel, à la considération mutuelle, mais surtout au travail, un travail bien fait dans le respect de l'éthique et de la déontologie médicale.